brindille. À 18 ans, je faisais 60 kg pour 1m83. Dans le milieu, on appelle ça une brindille. Non mais vous vous rendez pas compte, j'étais tellement maigre, limite en cours de musique, si j'oubliais ma flûte, bah je faisais du xylophone sur mes côtes. Et si je commence à avoir trop mal aux côtes, pas de problème, je fais de la trompette avec ma bite. Pourquoi je vais toujours trop loin? Bref, j'étais maigre comme un clou, mais le truc, c'est que je mangeais comme un facochère. Et pourtant, je prenais pas un pet de graisse. Rien, nada. Mon estomac, un vrai trou noir. Et un jour, je m'en suis rendu compte en passant devant le miroir. Attends voir. Mais je suis pas musclé du tout en fait. Sans blague. Ouais, parce que dans ma tête, je me suis toujours dit qu'à 18 ans, j'aurais des muscles. Sans absolument rien faire. Gros mon col. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire de la muscu. Le premier jour, j'ai pas réussi à faire une pompe. Kinda smell. What the like a baka. J'étais bloqué à la moitié. Impossible de soulever mon corps plus haut que cette de moitié. J'étais en train de regarder mes bras, j'étais oh les gars, oh, faut taffer là, hein. Bah ouais, mais c'est un truc que t'as jamais fait de ta vie en fait là. Donc bon, à qui de droit, hein? À qui la faute? À qui la faute? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je me suis pas découragé pour autant. Le lendemain, j'ai recommencé. Oh shit. Here we go again. Et ce lendemain, j'ai réussi à en faire une pour la première fois. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire de la muscu tous les jours. Ce qui d'ailleurs n'est pas bon, parce qu'il faut laisser aux muscles le temps de se reposer, hein. Après un jour d'effort, ils sont fatigués, mesquines. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Et quand je dis muscu tous les jours, je faisais uniquement des pompes et des abdos. Ce qui est une deuxième grosse erreur, parce que si t'exerces pas les autres muscles, ben ils vont pas grandir. Ah oui. Bah ouais, ça paraît logique, mais moi dans ma tête ça percutait pas. Et du coup, après quelques temps, je ressemblais à ça. Chaussette, un commentaire sur ce physique? On dirait un putain de titan déformé dans Attack on Titan. Une animation de qualité signée Léo Succulent. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'entraîne tout le corps. Ouais, j'essaie, y'en a là-dedans, hein. Ça m'a pris 1 an pour m'en rendre compte. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège, et en parlant, je lui ai dit que je m'étais mis à la muscu, et que là, j'allais en faire sérieusement. Et lui, il était trop chaud pour en faire aussi. Du coup, on s'est décidé à faire nos séances de muscu ensemble. Et à cette époque, on le savait pas, Mais on n'allait jamais s'arrêter. brindille, on est à 2 doigts de commencer une partie de Mikado avec nos corps de bâton de bois et on est bien déter à prendre du muscle. Donc ok, la motivation, check. Maintenant, il faut le matos. À ce moment, on avait que dalle pour s'entraîner. Il nous fallait au moins le minimum, c'est-à-dire des poids. Mais pour avoir des poids, il fallait de l'argent. Parce que... L'argent peut être échangé contre des biens ou des services. Merci Homer pour ce cours d'économie. Et pour me faire de la thune, j'avais un petit truc. J'habitais à la campagne dans une ferme. Du coup, j'ai aidé mon père dans le jardin pour plein de trucs différents, gratuitement évidemment, c'est normal. Mais il y avait des tafs qui étaient un peu plus physiques. Le plus classique, c'était de creuser une tranchée de plusieurs dizaines de mètres pour y mettre des tuyaux d'électricité et d'eau. Et si tu prenais ce taf, tu pouvais même être payé. Mais attention, hein, fallait bien négocier. Je veux bien creuser la tranchée, mais tout travail mérite salaire, mon bon monsieur. Mais tout à fait, Pichoun, je t'écoute. Tu me payes 3 € pour chaque mètre creusé. Non. Ah, vous êtes dur en affaires. 2 € par mètre? 1 €. Ok, 1 € par mètre et des saucisses lentilles pour le repas de ce soir. 0 €, mais d'accord pour les lentilles saucisses. Yes! Alors? C'est bon mec, ce soir c'est lentilles saucisses. Mais... et l'argent alors? Merde, l'argent! Après renégociation, j'ai fait la tranchée. Je me suis fait 35 balles. Et du coup, j'ai fait tous les vides-greniers du coin pour m'acheter des poids de muscu que les gens vendaient vraiment rien du tout. Genre un disque de 20 kilos pour 5 €, alors que 9 ça coûte 50 balles. Bref, avec les Noëls, les annives et tout, on avait amassé un bon de muscu, des poids, des haltères et une barre. Matos, check. Étape 2. Il nous fallait un endroit pour faire du muscle. On n'allait pas faire ça dehors comme à Los Angeles, alors que nous on a des moutons comme voisins. Bah... Oh Marguerite, j'enregistre. Mon pote habitait dans un lotissement, donc il y avait 0 place, hein. C'était même pas la peine d'essayer. Sachant que moi, j'avais une grange qui servait à rien. Et c'est là qu'on a commencé à aménager la salle. On pouvait faire les pecs, les épaules, les jambes, les bras. Pour le dos, il manquait un truc pour faire des tractions bien vénères sur du gradure. Du coup, j'ai fait un petit emprunt à la mairie de mon village, sans vraiment les prévenir. J'ai pris une barrière qui traînait dans une rue là, et j'ai attaché aux poutres de la grange avec des chaînes. Et hop, une bonne barre de traction maison. Bon, après, ça faisait vraiment goulag le bordel, parce que la grange, elle était pas vraiment étanche. Quand il pleuvait, ça coulait de source à certains endroits. On avait l'impression d'être dans une pub de shampoing. Succulent. Le nouveau shampoing, fait exclusivement à partir de steak haché pour les protéines. En plus, il y avait de la rouille partout. Les murs, c'était des briques en torchis médiévales. Le sol, c'était de la terre. Et il y avait tellement de poussière, je te jure, un asthmatique, il fait un pas dans la salle, il meurt. Mais qu'est-ce qu'elle était bien cette grange. On se retrouvait un jour sur 2 pour faire absolument tout le corps. On se démolissait les gars. On était tellement chaud, en hiver ça finissait toujours torse nu alors qu'il fait 5 degrés dans la grange, hein. J'avoue que maintenant j'y pense, ça faisait un peu ambiance hétéro-curieux là. Oh non, je peux pas. Hein? Mais si, encore un petit effort, ça va passer. Enlève donc ton t-shirt, Léo.
Voilà, je t'avais dit que ça passerait. Qu'est-ce qui branle là-dedans? Quelque temps après, j'ai pu commencer à taffer et je me suis acheté une bonne enceinte. Parce qu'avant, on mettait juste la musique en haut-parleur des téléphones, hein, c'était pas ouf. Mais là, avec l'enceinte de mon cousin, en plus, comme il y avait personne aux alentours, j'avoue, on se faisait plaisir. Et c'est parti. Genre, je te jure, dans nos têtes, on était Arnold et on s'entraînait pour Mister Olympia. Catégorie crevette, mais Mister Olympia quand même. Du coup, on commençait à prendre bien, hein, comme on peut le voir sur cette photo. Ah bah oui, hein, je vous avais pas menti, hein, c'était le goulag le bordel. Hein. Il y a une porte, je sais pas ce qu'elle fout là. Et je parle même pas du bidon russe qu'on voit là. T'as le Tchernobyl dedans, je sais pas. Il est là, mais on n'ouvre pas. Je suis donc passé de 60 kilos à 70. Toujours sec naturellement. C'est pour ça qu'on dirait que je suis bien fort, alors que non, hein, j'ai juste pas de gras. Mais le problème, c'est que même après 2 ans de muscu, quand je mettais rien qu'un t-shirt, on voyait plus rien. C'était un sort d'invisibilité le bordel. Je me souviens encore quand j'ai dit que je faisais de la muscu à un collègue quand je taffais dans un self, il s'est foutu de ma gueule ce bâtard. Et le pire, c'est quand j'ai dit à une meuf que je faisais de la muscu, elle a sorti un ah ouais, genre pas méchant, hein, mais juste elle était surprise. Du coup, j'étais obligé de flex mon bras comme un gros kéké là pour qu'elle me dise ah ouais. Genre ça se voyait qu'elle disait ça pour se rattraper, mais c'était trop tard. Le mal est fait, Farouk. Du coup c'était pas possible, fallait qu'on passe au niveau supérieur. En plus on avait plus assez de poids, on les dépassait. Fallait qu'on parte conquérir une vraie salle de muscu avec des vrais poids qui montent super haut et des machines de fou furieux mon cousin. On avait 0 thune, mais on était déter. Du coup on avait trouvé des astuces pour rentrer quand même. Trouve un moyen de rentrer dans les salles sans payer, mais légalement bien sûr, parce que c'est bon en gros, on avait déjà pas de thunes, ça servait à rien de risquer une amende en plus. Hein. Du coup j'ai étudié la question et je me suis rendu compte d'un truc. À l'époque il y avait plein de salles qui te laissaient faire une séance d'essai gratuite. Du coup on a fait des séances d'essai dans quasiment toutes les salles de muscu de Toulouse, sauf Basic Fit parce que leur séance d'essai était déjà à 10 €. Les enfoirés, ils avaient déjà établi un dispositif anti-rat. Bouh, mauvais joueur. Non mais c'est un scandale, on peut plus voler tranquille dans ce pays. Et du coup on a testé plein de salles différentes et c'est marrant parce que vraiment c'est plusieurs salles, plusieurs ambiances. Littéralement par exemple la première où on allait, c'était la grosse salle de muscu, tu vois. On n'était pas dans une chaîne commerciale de ce gag là. Et ça se voyait dessus d'ailleurs. Dès que j'ai traversé la porte, j'avais l'impression d'être rentré dans une ferme. Tellement il y avait de steak au mètre carré. Littéralement, c'était comme ça. Ça y est, on va enfin rentrer dans notre première salle de muscu. C'est quoi cet arrêt? J'ai juré, j'en ai vu un manger un poulet. Vivant. Du coup, je te laisse imaginer les 2 petits gars là, tout fins, qui sont rentrés pas super à l'aise hein, parmi tous ces gros tas de muscles. Carrément, je pense que c'est la seule fois de ma vie, je me suis senti comme Paul Mirabel. Bonjour. Je suis faible. Mais finalement ça s'est bien passé parce que personne t'emmerde, parce que tout le monde fait son truc, hein, voilà. Tu sais les meufs, si tu leur fais pas peur, ils t'agressent pas, hein. La salle qu'on a fait juste après, là c'était une salle de riche, là. C'était une salle de... Bon enfin Ghislaine, tu utilises ton couteau à beurre pour couper la viande, ça te va pas du tout enfin. Regarde, à cause de toi, mamie est morte. Vous dites sûrement, mais comment t'as fait pour aller dans ce genre de salle? T'étais pauvre, toi? Oui. Mais quand t'es au téléphone, ils savent pas ça. Donc je vous laisse imaginer la gueule de la secrétaire quand elle a vu débarquer 2 SDF dans ma Clio avec des survêtements tout droit sortis du bloc de l'Est. Elle était dégoûtée. Et ses collègues, de suite, ils l'ont laissé. Hein. Alors cela, Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider. Mais c'est trop tard, on avait dit oui. Donc on est entré. This is le loup de Toulouse. Et vraiment, tu sens la différence de prix. Hein. Tout est propre, tout le monde est calme, gentil. Personne n'est musclé aussi, hein, faut le dire. Les douches sont propres, on dirait les mêmes que dans un hôtel. Limite, il y a un majordome. Monsieur, fait-il que je le torche quand il a fini? Non, merci, ça ira. Et on a continué comme ça jusqu'au moment où on a décroché un taf et du coup, on a pu commencer à se les payer. Mais là, le drame, c'est que Marco, il habitait à l'opposé de chez moi. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris des salles différentes, donc des chemins différents. Je t'oublierai jamais. On se revoit dans 20 ans avec 40 kilos de muscle en plus. C'est ça mec, prends soin de toi. Toi aussi. Te fais pas trop torcher les fesses en rentrant chez toi. Ah mais putain, c'était une fois. Au fil du temps, j'ai beaucoup changé mon programme pour l'améliorer. Par exemple, pour les jambes, au bout d'un moment, je fais les machines de meuf. Ah, j'en ai rien à foutre de faire des mouvements sus là devant tout le monde. Je m'en fous. Déjà, naturellement, j'ai un bon tarpé, on va pas se mentir, mais je mérite plus. Je mérite d'avoir un cul exceptionnel. Parce que je le vaux bien. Et pour le coup, là, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter avec des interactions que j'ai avec les autres personnes, parce qu'en fait, moi, quand je vais à la salle, je viens pas là pour parler, les gars. Il y a des gens là, ils sont là, ouais, qu'est-ce que t'as fait hier, blablabla, oh là là, l'économie de la France est très mal placée. Oh, Toz, genre pour pousser. Littéralement, quand j'y suis, personne n'existe autour de moi, que ce soit mec ou meuf, hein. Oh, les mecs, vous venez à la salle juste pour mater, on le sait, hein, vous êtes des relous. Je m'en bats la couille. Limite, si je regarde quelqu'un, c'est des mecs ultra stock et je suis là. Putain, il est stock sa mère, hein. Bien joué, mec. Bien joué. Et pour mon programme, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est long, sa mère. Et puis de toute façon, j'ai pas la science infuse, hein, parce qu'en musculation, t'arrêtes jamais d'apprendre. C'est un puits de connaissances, ça s'arrête jamais. À la fin, t'arrives dans des trucs de fou, t'as l'impression de regarder des graphiques qui ont été dessinés par des schizophrènes. Oh les gars, on essaie de résoudre le secret d'une map zombie de Call of ou quoi? Mais non, c'est juste une dissertation sur les effets du lait d'amande sur ton corps. Bon, question nourriture, je me prends pas trop la tête, hein. De toute façon, dans tout le cas, je prends 0 gras, hein. Et au pire, si je prends 1 gramme de gras, allez, je cours pendant une semaine et je suis redevenu ultra séco. Ça, c'est le bon côté des choses. Du coup, je mange tout tant qu'il y a des protes. Et il y a beaucoup de protéines dans un
Bref, à force de beaucoup de travail et beaucoup d'erreurs que j'ai dû rectifier au fil du temps, j'en suis arrivé à ça. Waouh, voilà, là on commence à avoir un peu de viande là. Alors évidemment, je suis pas énorme parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, de base, moi les gars, je suis ultra maigre. Entre ça et quand j'ai commencé, j'ai pris 25 kilos de muscles pour la même taille. C'est énorme les gars, je sais pas si vous en rendez compte. 25 kilos, c'est presque le poids de ma bite. Ce qui fait que là, je suis à 85 kilos pour 1m83, ce qui est fort sympathique. Moi, ça me va, je suis très content. Mais après toutes ces années, il me manquait quand même un truc au fond de moi, tu vois. Au début, je savais pas ce que c'était là. J'avais envie de me mesurer aux autres, mais pas en muscu. Genre, j'avais envie de me battre en fait, taper sur des gens. J'avais envie de. Mais évidemment, dans le respect de l'art du combat. Frérot, t'as voulu me tuer ou quoi? Oui. Et c'est pourquoi j'ai commencé un des sports de combat les plus connus du monde. Et je peux vous dire que ce genre d'expérience, ça change la vie. C'est la gueule de la vraie vie. Et oui, je vais tout vous raconter. You'll never see it come back. You'll see that my plan is to pass for right. Alors tout a commencé une fois que je faisais des études pour devenir agent de sécurité. Ouais, parce que j'ai fait des études pour devenir agent de sécurité. Parce qu'en fait le projet à l'époque c'était de te faire agent de sécu mais de travailler la nuit. Comme ça en fait si je travaillais la nuit, eh bien il allait y avoir personne pour me surveiller. Et s'il y a personne pour surveiller, j'aurais pu dessiner tranquillement dans mon coin pour ma chaîne YouTube. Et en plus je serais payé à ça. Je suis de 143. Ah ouais, ça c'était une époque où je savais pas encore percer sur YouTube. On avait des plans de secours les gars, moi je vous le dis. Et du coup, comme j'étais en formation pour devenir agent de sécu, normal, je me suis fait des potes là-bas. Et parmi ces potes, il y avait un mec qui s'appelait Bilal. Et ce mec avait fait 8 ans de boxe thaï. Boxe thaïlandaise pour les intimes. Pour ceux qui savent pas, la boxe thaï c'est ça. Bon, je coupe la vidéo parce qu'il fait ça 200 fois. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais nous les hommes, on aime bien faire les cacous, tu vois. On aime bien essayer de comparer qui est le plus fort, qui a les plus gros muscles, qui a le plus gros os, bah tout simplement. Je gagne pas trop au dernier truc. Mais bon, on fait comme on peut, les gars. Et du coup, je sais pas comment c'est venu dans la discussion, mais à un moment, on s'est dit, attends, voir. Qu'est-ce qui se passe si Bilal et moi, on se battait? Activité certifiée, ma caque. Parce que moi, j'avais 20 kilos de muscles de plus que lui. J'ai toujours eu un sac de frappe chez moi, tu vois, dans ma grange où je faisais la muscu, donc dans les découps, je connais. Et lui faisait 65 kilos, mais il avait fait 8 ans de boxe thaï. Bon, moi, je savais pas vraiment ce que c'était la boxe thaï, donc je savais pas qu'il avait fait 8 ans de ça. Attends, mais pourquoi j'ai ramené ma meuf ici? Moi, je suis con, quoi. Bébé, ferme les yeux. Voilà, c'est un indice pour la suite, les gars. Donc, on voulait savoir qui allait gagner entre la force et la technique. Le rouge contre le bleu, Valorant contre CSGO. Au bout d'un moment, on se donne rendez-vous en haut d'une colline de Toulouse. Le soleil était en train de se coucher, comme pour donner une touche dramatique. On a pris des gants de boxe et on s'est dit, vas-y, c'est maintenant, c'est l'heure de la baston du siècle. Reculez, les gars, ça va partir en Fight Club. Moi, perso, j'arrivais vachement confiant, hein. Carrément, je le vannais comme s'il était mon petit. Je me disais, bon, tranquille, j'ai 20 kilos de muscles en plus, je suis plus grand, je vais le déchirer, le pauvre. Et ben, les gars, j'ai jamais été autant surpris que devant ce qui allait se passer. T'es prêt, le pitchoun? Eh, j'étais prêt l'année dernière. J'étais prêt, t'étais pas né, The Bee. Ok, alors let's go. Round 1. Fight. Hein? J'arrive pas à le toucher. Il est rapide. Il m'a fumé. Mais en plus, il forçait même pas. J'ai pas réussi à le toucher une seule fois au visage. Pourtant, avant, je pensais que j'étais pas mauvais à la bagarre. Il a détruit mon ego une seconde, l'enfoiré. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Il y a un fossé énorme entre les gens qui font des sports de combat et les autres. Aïe. Perso, je suis pas un mec émotionnel, je suis pas mauvais perdant, donc quand je perds, je l'avoue. Mais là, j'ai même pas eu besoin de le dire, on savait. On était assis côte à côte, là, en regardant l'horizon, et il a même pas fait le mec à se moquer, genre, alors? Plus ils sont gros, plus ils tombent fort, hein. Il a rien dit. En fait, y a que moi qui était surpris, je crois. Lui, depuis le début, il savait. Et il a toujours été humble. Mais pourquoi t'as jamais répondu quand je te vannais? Si en plus tu savais que t'étais plus fort. C'est très simple, Léo. Dans la vie, je n'ai pas d'ennemis. C'est beau ce que tu dis, Bilal. Tu me payes un kebab? Et ce truc, tu vois, ça m'a trotté dans la tête. Pas le kebab, ma défaite à la boxe. J'arrivais pas à toucher la sienne de tête. Le mec, il disait mes coups comme dans un livre ouvert. Mais maintenant que j'avais découvert à quel point un mec pouvait être fort et à quel point j'étais nul à côté, j'avais pas le choix. Il fallait que je m'améliore. C'est plus fort que moi. J'ai donc choisi la voie du combat. Ma vengeance sera terrible. C'est le mec qui a rien compris aux arts martiaux. Et c'est donc à ce moment que je me suis inscrit en MMA. Alors pour ceux qui savent pas, le MMA c'est un mélange d'à peu près tous les sports de combat qui fonctionnent, hein. Pas celui de tonton Félicien qui a regardé une vidéo YouTube, quoi. Waouh, cet homme arrive à mettre KO d'autres hommes par la pensée. Je me demande vraiment comment ça se passerait dans la vraie vie. Voilà la vraie vie, les gars. Bref, le MMA c'est un mix d'un peu tous les sports de combat qui fonctionnent et ça peut paraître un peu violent des fois. Merci de m'avoir aidé à me coucher. Je ne trouvais plus mon lit. Mais écoute, pas de problème. N'hésite pas à faire appel à moi si tu as encore besoin.
Moi, j'avais trop hâte d'y aller au premier cours, tu vois. Mais en même temps, je flippais ma race, hein. Imagine, je marchais sur un pied d'un mec sans faire exprès, et d'un coup, il pète un câble, il me game over avant même d'avoir commencé. Bref, à la rentrée, hop, je suis allé direct à mon premier cours d'MMA, et j'étais choqué parce que moi, je me suis dit, ça y est, on y est là. Ça y est, nous y est. Quoi? Je vais apprendre à être un homme là, ça sent déjà la testostérone, les cigares et les grosses boulasses de cowboy. Bref, on est viril ici. Et au final, je me suis retrouvé par terre à faire des câlins avec des hommes pendant 2 heures. Oh, la bagarre. Oh oui, la bagarre. Après les câlins, ça finit toujours sur une prise qui peut te briser les os ou te casser la nuque, hein, mais bon. Chut, faut pas le dire, c'est la surprise. Et on arrive à la prise, la fameuse prise de zinzin. En fait, c'était pour un enchaînement, il fallait se mettre dans une position bien bizarre pour pouvoir continuer l'enchaînement. Je me déclinais parce qu'en fait, au milieu de cet enchaînement, il y avait un moment où t'avais littéralement le cul de ton adversaire à 2 cm de ton visage. Perso, c'est à ce moment que moi je jette l'éponge, t'as pas besoin de me faire une clé le bras, c'est bon, j'arrête. Non, parce que vraiment, à ce moment, tu lui bouffes le moulin à chocolat, le mec. Bon, là, pour le coup, ça m'aurait pas dérangé de m'entraîner avec une meuf, là. Et les filles, on s'entraîne ensemble? Regardez là le regard de celui qui veut tout dévorer, qui veut tout manger. Carrément, c'est ça la soumission. On aurait dit un challenge de Mr. Beat. Le dernier mineur qui enlève son visage du cul de mon ami gagne 100 000 €. Et pour cet enchaînement, je suis tombé avec un gros tchétchène barbu supplément. Go slip, go slip, go slip. Moi, j'aime la bagarre. Sachant que la lutte et le jiu-jitsu qu'on fait dans les MMA, ça fait tellement transpirer, tout le monde est trempé. Mais genre trempé comme si on sortait d'une piscine de transpiration. C'est dégueulasse, mais tu prends super vite l'habitude. Et le tchétchène avec qui j'étais, bah lui aussi il était trempé, comme moi, hein, je vais pas mentir, moi aussi j'étais trempax. Il comprenait pas bien la prise. Du coup, le coach a dû venir pour lui expliquer. Mais pour bien expliquer une prise, bah, il faut le montrer sur quelqu'un. T'inquiète frère, le coach va montrer comment faire. Par contre, je plains vraiment celui qui va devoir se taper le gros cul de facochère du coach là. Il doit bien puer en plus, c'est fou. Pourquoi il me regarde le coach là? Évidemment, fallait que ça tombe sur moi. En m'utilisant comme victime, le coach lui a montré la prise 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la 4e, j'étais là. Concentre-toi! Concentre-toi! Le soir, je me suis lavé 4 fois le visage, histoire d'être sûr, là. Et à mon grand désespoir, en sortant, j'ai entendu le coach dire à un autre élève qu'on allait que travailler au sol pendant 2 mois parce qu'on était trop nombreux. Quoi? De la salade de fesses 3 fois par semaine pendant 2 mois? C'est plus un entraînement, c'est un régime de fion, le bordel. Oh non, je peux pas. Et du coup, c'est là que j'ai choisi un autre sport. La boxe thaïlandaise. Et c'est là que j'ai découvert ce sport de fou furieux. J'ai de suite compris pourquoi Bilal m'avait fumé, les gars. Les entraînements de Muay Thai, c'est des trucs de malade. C'est du cardio, mais de la puissance aussi. C'est une dinguerie. On commence avec un échauffement classique. On court, on monte les genoux, on fait du talon-fesse, petit pas chassé, on échauffe les épaules. Je me dis, ah, avant en fait, c'est comme en EPS au collège. Et là, le coach te dit, ok, on va commencer l'échauffement, les gars. Coach, vous voulez dire, on va commencer le cours là? On vient de s'échauffer, non? Non, ça c'était pour vous laisser un peu le temps de parler là. Bah non, on va commencer le vrai échauffement. Et là, c'est le début de l'enfer. On fait 15 minutes non-stop à enchaîner des sprints sur place en montant les genoux bien haut là. Et des burpees, frère. 15 minutes à faire cette merde, les gars. Qu'est-ce que c'est long? 15 minutes de burpees, on sprint, burpees. Plus vite, les gars. Oh, vous foutez quoi là? Frère, je fais un entraînement des Marines ou on finit l'échauffement. Et comme prévu, je suis à 2 doigts de dégueuler mon repas. Parce que manger McDo juste avant de venir s'entraîner, j'ai compris très vite que c'était pas une bonne idée. Hein. Je peux te dire que je l'ai pas refait plusieurs fois. Et là, on commence le vrai entraînement. Là, le coach nous fait plaisir. Il allume la musique parce qu'il a une putain d'enceinte. Il met de la bonne musique bien vénère, là, de la funk et tout. On prend les PAO et bam! On met des grosses patates de forain dedans, là. Boum! On enchaîne avec des bons gros kicks, là. Bam! On fait 10 fois, 20 fois, 3 fois, 100 fois les mêmes coups. Vraiment, ça travaille à mort dans la salle, t'entendais. Ça crépite, façon Bagdad. C'est une dinguerie, l'ambiance est incroyable, tout le monde se donne à fond. Il y a la buée à mort dans la salle, carrément. On dirait genre un endroit dans Elden Ring, tu vois. L'ambiance est folle, et c'est ça qu'on aime. Puis arrive dans l'entraînement le meilleur moment, le moment divin, le moment des combats. Le moment que j'attendais, quoi. Ça s'appelle un sparring. En gros, c'est un combat où t'es pas censé frapper trop fort. Le but, c'est pas de mettre des KO, mais plutôt, c'est de taffer des enchaînements, tu vois. Tu taffes tes réflexes, tu taffes ta défense, tu taffes ton attaque. Bref, tu travailles ta technique. Et évidemment, il y a des gens qui écoutent pas du tout et qui tapent comme des bourrins. Mais moi, quand j'ai commencé, le coach dit à tout le monde, les gars, on tape pas trop fort, on est là pour entraîner la technique. Je tombe contre une fille qui fait un tout petit peu en dessous de ma taille. Donc la meuf faisait un bon 1m80 quand même, tu vois. On va être chill, on va travailler le combat. Et puis en plus, c'est une meuf, d'accord? Même si on est en 2024, voilà, je vais être gentleman. Donc on commence tranquillou. Et là, qu'est-ce que je reçois? Un TGV direct Paris-Marseille dans ma gueule. Ah, ça hop, elle m'envoyait une patate olympique. J'étais choqué. Et puis en plus, clairement, c'était pas sa première année, elle. Elle avait tous les habits de boxe taille, tu vois. Et elle tapait comme un maçon. Je me dis, bon, peut-être qu'elle a pas fait exprès. Boum. Elle m'en remet un autre en plein dans la poire. De la même puissance. Mais enfin, mademoiselle, vous n'avez pas écouté le professeur. Il a dit qu'on devait y aller tranquille. Un troisième. Et dis donc, ça va, oui? Et c'est là que j'ai craqué. Ah ouais? Le temps qu'il est tombé.
l'allumais comme un feu d'artifice, les gars. Parce que vraiment, elle frappait fort sa race. Femme ou pas femme, j'étais en légitime défense, là. Il fallait que je me défende. Sinon, j'allais y passer. Genre, elle pensait qu'elle allait me bisuter comme un chien parce que j'étais nouveau ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis ici pour apprendre à pas me laisser faire. Alors, je vais pas me laisser faire, merde. Et bref, le sparring arrive à sa fin. Et là, je remarque quoi? Elle saignait du nez. Et là, je me dis, merde, j'y suis allé un peu fort. Je m'approche d'elle pour m'excuser, tu vois. Et la meuf me regarde en souriant et elle dit, ah, ça c'était un bon combat, ça. Quoi? Ah mais d'accord, donc tout le monde est taré en fait ici. J'ai dû l'allumer par légitime défense et elle était contente. Bref, les combats s'enchaînent, je tombe contre des mecs, des fois des mecs même plus grands. Dans ma salle, les gars, il y a 2 mecs qui font plus de 2 mètres, mais 2 vrais mètres. À côté, moi, mes 1m83, je me sentais minuscule face à eux. Je suis un nain de jardin. Ils sont monstrueux, les gars, monstrueux. C'est à cause des mecs comme ça qu'on a inventé les armes à feu, je suis désolé. Mais c'est bien parce que du coup, au moins, ça t'entraîne à aller au combat même contre des mecs qui sont plus forts. T'es là, je prends ma bite et mon couteau et j'y vais. Comme dans Elden Ring, tu sais que tu vas te faire déchirer, mais t'y vas. Ben là, c'est pareil. Et puis au moins, tu progresses. Et la sensation de se battre sans émotion négative, mais quel plaisir. C'est dans une bonne vibe. Et ça, c'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Je comprends le délire de Fight Club. C'est une sensation qu'on peut pas expliquer. T'es dans le truc, quoi, tu vois, t'es dans le fight. Tu penses plus à rien d'autre et tout, c'est fou. Et le meilleur entraînement que j'ai jamais fait, c'était un jour, le coach nous sort. Aujourd'hui, les gars, c'est la fête. On part sur 1 heure de sparring. 1 heure de combat, frère. En gros, c'était des combats de 2 minutes et à chaque 2 minutes, tu changes d'adversaire pendant 1 heure. Une petite pause toutes les 15 minutes. C'était une dinguerie. À la fin de l'heure, je me sentais comme Guts après avoir fumé des centaines de monstres. Tu penses plus à rien. Juste, tu reprends ton souffle, tu savoures le calme après la tempête. Dans les nuages d'humidité de la salle, parmi les autres, dans le même état que toi. Qu'est-ce que c'est stylé, putain. Mais bon, il y a un problème. Mon problème à moi, c'est qu'en plus de faire 2 entraînements par semaine de boxe thaïlandaise, je faisais toujours de la muscu. Que voulez-vous, j'aime bien avoir des formes avantageuses. Et pour mon corps, malheureusement, bah c'était trop. J'étais en surentraînement. Et qu'est-ce qui se passe en surentraînement? On se blesse. Wouhou! Ça, pour me blesser, je me suis bien blessé. Vous allez voir, c'est pas rigolo. Mais c'est un peu ridicule. On fait un sparring avec un mec. Lui, je sais qu'il frappe fort de fou. Hein. Il en a rien à branler du sparring. Pour lui, c'est un combat. Et moi, ça me gêne pas trop, tu vois. Il y a des moments où j'ai envie de tabasser quelqu'un. Et du coup, je vais contre lui, comme ça, on peut aller à fond. Tu vois. On peut se lancer des bonnes grosses pommes de terre. Et c'est bien. Après, lui, il est un peu con parce qu'il fait que ça. Et ça se voit que du coup, il progresse moins. Par exemple, pendant ce combat, je vois qu'il essaie de m'enchaîner, mais il baisse la tête. Du coup, je lui prends la tête et je vais lui mettre un coup de genou. Sauf que, évidemment, je m'arrête. Hein, parce que je sais qu'un genou contre un nez, dans cette situation, le nez, il gagne rarement, tu vois. On est en entraînement, je suis pas débile, je vais pas lui broyer le nez juste pour lui montrer que je suis plus fort. Je suis pas con. Je me dis, bon ben voilà, si on était en combat, là c'est gagné. Je me suis arrêté à 1 cm de son nez. Hein. Allez, maintenant fais un bisou. On continue. Et là, il balance un middle kick dans mes côtes et j'ai pas eu le temps de le contrer. Boum! Ça fait mal, mais ça va. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand t'es en combat, la douleur, tu la sens pas. Il y a l'adrénaline qui est à fond, mais vraiment, la douleur, tu la sens pas du tout. Bref, je suis chez moi tranquillou, j'ai plus mal nulle part, tout va bien. Et là, pour aller sur mon lit, en fait, j'ai toujours sauté à l'horizontale. Surtout quand j'ai mon portable dans les mains, tu vois, je saute sur mon lit. Sauf que moi, je suis plus enfant. Je fais 85 kilos, j'ai la vingtaine. Bah là, cette fois-ci, c'était la fois de trop. J'avais mon coude exactement là où le mec m'avait touché. Et en tombant sur le matelas, mon coude rentre dans mes côtes. Et c'est comme ça que je me suis cassé la côte. Et du coup, pendant 2 mois, je pouvais pas faire de sport. Mais même courir, c'était impossible. J'avais trop mal. Littéralement, les côtes, c'est le seul os où t'as mal quand tu respires. Genre, vraiment, c'est quoi ce supplice? Et je te jure, j'avais le seum. Ah, maintenant que ça va mieux, Léo, tu vas te venger, hein? Parce que finalement, c'est la faute du mec, hein. Il avait fragilisé ta côte. Eh ben, figure-toi que non. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, maintenant que je sais me battre, j'ai réalisé que j'ai aucun ennemi. The name is Leo, making layers like Lego. I come in clutch, boy, let's go. Making some noise like Velcro. Go underworld like Velcro. Don't to play like a vector. Subscribe if you want more. Subscribe if you want more. Subscribe if you want more. Subscribe if you want more.